Il y a la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui part en croisade, qui cherche en fait à soustraire ses joueurs étudiants à la loi québécoise sur les normes du travail. Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, est avec nous. Monsieur Courteau, bonjour. 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 Expliquez-nous vos démarches, au fait. Les démarches que l'on fait au niveau des différents gouvernements dans les provinces où on a une équipe de la Ligue junior majeure du Québec, c'est pour amender la loi ou obtenir une exemption quant au statut du joueur de hockey de la Ligue junior majeure, de le faire reconnaître comme un athlète étudiant amateur et non comme un employé. Présentement, là, M. Courteau, les joueurs là, ont quel statut? Au moment où on se parle, ils ont un statut de joueur amateur. C'est-à-dire, on se parle depuis que la Ligue junior majeure du Québec existe, depuis près de 50 ans. Les joueurs ont toujours eu un statut amateur en faisant partie de Hockey Canada. OK. Et on s'entend que les joueurs travaillent, entre parenthèses, de 35 à 40 heures par semaine en moyenne, et on dit que ça peut aller jusqu'à 65 heures. C'est vrai? Bien, tout dépendant sur quoi on se base pour en arriver à ce chiffre-là. Mais on est conscient que le joueur de hockey joue en moyenne 2 matchs et demi par semaine, plus des heures d'entraînement. Donc, entre 35 et 40 heures? Ça peut être la possibilité. On peut arriver à se décompter, effectivement. OK. M. Courteau, en échange, là, qu'est-ce que le joueur, aujourd'hui, là, et depuis que ça existe, obtient en échange? Le joueur de 16 à 19 ans reçoit une bourse d'encouragement aux études de 60 $ semaine, reçoit également le montant qui est octroyé pour payer la pension de la famille qui l'héberge, a son équipement de hockey payé à 100%, les assurances payées à 100%, tout le volet scolaire est couvert à 100% par les équipes. Donc, ça coûte rien aux joueurs pour jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Et s'il ne fait pas une carrière professionnelle, il est éligible à recevoir une bourse d'études qui peut aller jusqu'à 6 000 $ par année pendant 4 ans. Et les assurances, ça peut coûter combien à peu près? Les assurances, c'est au niveau du joueur individuellement. Nous, on calcule pas au niveau du joueur, c'est les assurances de groupe que l'on prend pour l'ensemble de nos équipes. C'est ça. Par année, donc, on paye environ entre 85 et 100 000 $ d'assurance par année. OK. Et ça, pour combien de joueurs dans toute la Ligue? Pour environ 400 joueurs. Pour 400 joueurs. Et là, ce qu'on dit, c'est que là, et vous faites face à une demande de recours collectif là, de 50 millions de dollars, je comprends bien. Il y a une procédure qui a été enclenchée qui totalise 180 millions de dollars. Ça, c'est la Ligue canadienne de hockey. C'est ça, dont on fait partie. Ouais. On est avec la Ligue de l'Ontario, l'Ouest et du Québec. OK. Et vous dites ils doivent pas être soumis, ces joueurs étudiants-là, aux mêmes normes de travail, mais ils travaillent quand même 35-40 heures par semaine, on s'entend. Je veux dire, comment vous pouvez justifier cette demande-là si on s'entend que votre Ligue va bien puis qu'il y a des bons revenus, là? Bien, au niveau de cette situation-là, on a une ligue qui est bien structurée. Au niveau des équipes de la Ligue junior majeure du Québec, c'est pas tous les clubs de la Ligue junior majeure du Québec qui font de l'argent. Je pense que ça, on fait la preuve de cette situation-là avec les avocats de la partie de la Mandresse qui sont en mesure de le constater. Et au niveau de nos équipes qu'on a, plus particulièrement en région, les gens qui sont propriétaires de ces clubs-là le font pour la passion du hockey et redonner à la ville et à la région, leur permettre d'avoir une franchise de Ligue junior majeure du Québec. Monsieur Courteau, je lisais, corrigez-moi, je me trompe, là, en 1969, la Ligue de hockey junior majeure du Québec, pour une franchise, pour devenir propriétaire d'une équipe, ça coûtait 2000 $. En 2012, même pas en 2016, là, c'était 4 millions. Les choses se sont améliorées quand même pour vos équipes. Oui, effectivement, qu'au niveau de la valeur des franchises, le coût d'opération a changé, puis également le budget d'opération a évolué au fil des années. Vous avez raison. Et vous avez rencontré la ministre Dominique Vien, si je comprends bien, avec un conseiller de la firme de relations publiques nationale pour obtenir quoi, en fait? Bien, c'est-à-dire que pour nous autres, c'est qu'on va avoir une exemption à la réglementation qui régit le statut des employés. On veut qu'il y ait une exemption pour les joueurs qui
qui évoluent dans la Ligue junior majeure du Québec et l'ensemble de la Ligue canadienne de hockey. Ouais. Et pourquoi vous aviez besoin d'Yvan Loubier de National pour ça? Bien, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, ce qu'on a, c'est que pour nous autres, exemple, quand je rencontre les ministres des autres provinces, soit que ce soit notre avocat qui est au dossier, qu'on rencontre les ministres concernés. Dans le cas du Madame Bien, la ministre au Québec est considérant qu'on doit être inscrit au registre des lobbyistes pour pouvoir rencontrer des ministres. Alors, les gens de la firme nationale sont enregistrés comme lobbyistes, donc c'était plus facile pour nous de pouvoir être accompagnés de cette personne-là au lieu d'avoir de demander à notre avocat de s'enregistrer comme lobbyiste. Ouais. Et vous-même, vous avez demandé d'être enregistré au registre des lobbyistes. Effectivement, ouais. Parce que c'est pour respecter la loi et les exigences gouvernementales au Québec. J'ai oublié de vous demander, M. Courteau, les joueurs, est-ce qu'ils obtiennent des bonnies? Et ils reçoivent des bonnies en séries éliminatoires qui sont à la discrétion des équipes. OK, mais il n'y a rien d'établi. Il n'y a pas de norme non plus. Ça peut être 10 piastres, ça peut être 100 piastres. On n'a pas de réglementation sur les bonnies, effectivement. Alors là, c'est au bon vouloir des propriétaires. Exactement. Et là, vous avez tout ce lobbying là, de toute la Ligue de hockey à travers le Canada. La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse ont accepté de modifier d'adopter des modifications législatives pour soustraire ces joueurs au salaire minimum. Mais ces jeunes-là, ils ont le droit à avoir des revenus. On parle du salaire minimum, M. Courteau, on parle de 10 piastres de l'heure. Ça va pas quand même vous mettre dans la rue? Non, je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans l'analyse de ce que ça comporte, cet effet-là. C'est que si on arrivait dans une situation où nos joueurs de 16 à 20 ans étaient considérés comme étant des salariés, quand on arrive aujourd'hui, la réglementation que l'on a, tous nos joueurs doivent aller à l'école, tous nos joueurs sont placés dans des familles d'hébergement qui donnent un encadrement pour qu'on s'assure que les joueurs sont bien logés, bien nourris. Si on arrivait avec un changement sur, exemple, 2 éléments que je peux vous partager, si on arrive avec un changement où on dit que les joueurs sont considérés comme étant des salariés, il serait peut-être plus difficile pour nous, d'obliger les joueurs à aller à l'école, et 2, de s'assurer de garder les joueurs dans des familles d'hébergement, parce que lorsque le joueur est considéré qu'il est un employé, il pourrait demander d'aller vivre en appartement. À 400 piastres par semaine, moins les impôts, là, vous pensez que ça peut changer leur intérêt pour l'école? Ça peut changer leur intérêt pour l'école, effectivement, dans cette situation-là, parce qu'ils seraient considérés comme étant des salariés. Oui, je comprends, mais en même temps, là, on voit qui sont propriétaires dans votre Ligue de hockey, M. Courteau. Il y a Québécois, là, Pierre-Carl Péladeau, qui a les Remparts de Québec, Scott McCain, là, les Frites McCain, là, qui ont les Sea Dogs de Saint John, Robert Irving, l'essence qui est à Moncton. Il y a de l'argent à faire, sinon ces gens-là ne seraient pas dans le business. Mais quand vous, à l'intérieur du dossier que vous énumérez, justement, vous pourriez être surpris de voir les résultats financiers de certaines des équipes que vous avez énumérées. À ce niveau-là, il pourrait constater que c'est pas des gens qui roulent sur l'or, mais qui sont davantage là pour la passion du hockey, la passion d'avoir une équipe, puis le bien-être, de s'assurer du bien-être des joueurs. Non, mais rouler sur l'or, M. Courteau, 2,5 millions de spectateurs en cité à vos matchs cette année. En 2010-2011, des revenus de 44 millions de dollars, des dépenses de 40, un bénéfice de 4 millions. Il y a de l'argent qui circule, mais pas aux joueurs. C'est-à-dire que dans le moment, ce qu'on fait avec le niveau du joueur, c'est de s'assurer de son encadrement. Il faut regarder tous les programmes qu'on a mis en place pour améliorer l'encadrement sur et hors glace. C'est là qu'on met beaucoup d'emphase pour aider le joueur à se développer, comme joueur de hockey, puis deuxièmement, de lui donner tout l'encadrement nécessaire pour lui permettre d'aller à l'école à son niveau scolaire requis. Et avez-vous évalué cette requête, M. Courteau, là, combien ça coûterait à la Ligue si vous accordiez le salaire minimum aux joueurs? C'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'exercice comme tel de savoir ce que ça pourrait coûter, sauf que quand on regarde sommairement tous les impacts que ça pourrait avoir, c'est certain que ça mettrait plusieurs de nos franchises en péril. Ah oui, pour 400 piastres par joueur par semaine.
Dans la situation qu'on a, c'est que dans le moment, faut pas juste évaluer le versement du salaire minimum, il faut regarder toutes les conséquences que ça comporte à l'intérieur de ça. Tantôt, vous avez touché au volet de l'aspect des assurances des joueurs, les équipements de hockey, les frais scolaires que l'on paye pour les joueurs. Lorsque tu deviens un salarié, tu n'as plus plus la même structure. T'es pas considéré comme de dire, ben là, on va s'occuper de continuer à payer tes études, puis qu'en même temps, tu es un salarié pour nous. On va continuer à fournir ton équipement, puis en même temps, tu es un salarié pour nous. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération ou que le joueur devrait prendre en considération lorsque va venir le temps de regarder cette possibilité-là. Est-ce que c'est vrai que Norm Macmillan, le bon libéral, est lobbyiste pour les Olympiques de Gatineau? Je peux pas répondre à cette question-là, parce que je ne sais pas si M. Macmillan s'est inscrit au registre des lobbyistes. Mais il circule dans le coin, là. Pardon? Ben, il circule à proximité de vos bureaux, là. Il est impliqué dans la Ligue de hockey, là. Ah oui, Norm Macmillan, c'est le gouverneur des Olympiques de Gatineau. Alors lui, politiquement parlant, ça vous aide, ça? Ben, politiquement parlant, dans le moment, on n'a pas utilisé Norm Macmillan pour autre chose que le rôle de gouverneur qu'il joue avec les Olympiques de Gatineau. M. Courteau, je vous informe qu'il est inscrit au registre des lobbyistes, là. OK. Alors, je ne suis pas au courant qu'il est inscrit au registre des lobbyistes. Alors là, vous avez le conseiller spécial de Philippe Couillard comme lobbyiste dans votre ligue pour les Olympiques de Gatineau. Ça va aider politiquement. Ben, dans le moment, on n'a pas eu besoin de l'utiliser, puis je pense que jusqu'à pensez-vous pas qu'il a fait une coupe d'appel à Dominique Vien, lui, là? Je ne sais pas s'il a appelé Dominique Vien, mais j'ai jamais demandé d'intervenir auprès de la ministre Vien de quelque façon que ce soit. Oui, puis les Olympiques valent quoi, 26 millions? Combien? 26? Oh non. Non, ils veulent quoi, un amphithéâtre? Qu'est-ce qu'ils veulent, les Olympiques? Ils veulent un amphithéâtre, effectivement. Avec l'argent public. Ben, il y a deux volets. Il va y avoir le volet d'investissement de la municipalité, plus le volet de la contribution financière. Mais tu sais, vous me disiez, M. Courteau, là, juste les bonnies, là, il n'y a pas de normes. Tu sais, y a-tu moyen de rétablir une espèce d'équité entre les propriétaires et les joueurs de hockey de 16 à 19 ans? Je veux dire, il n'y a même pas de normes. Si c'est un propriétaire qui dit, moi, je vais donner 10 piastres à chaque joueur, vous pouvez rien dire, puis ça va être comme ça. Au niveau de la situation des bonniers en séries éliminatoires, comme vous avez parlé, il n'y a pas de réglementation. Cependant, dans les règlements que nous avons au niveau de l'administration de la Ligue, on a une réglementation excessivement serrée et appropriée qui est suivie par nos équipes. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que là, dans le moment, ce qu'on parle, c'est de bourse d'encouragement aux études de 60 $ semaine pour les joueurs de 16 à 19 ans, 150 $ semaine pour un joueur de 20 ans. Ouais. Les frais, comme je vous ai énuméré tantôt, tous les autres frais inhérents. Mais 60 piastres par semaine, là. 60 piastres par semaine, M. Courteau, c'est même pas 10 piastres par jour. Vous trouvez pas? L'argent de poche qu'on donne aux joueurs. 10 piastres par jour, M. Courteau. Et il y a combien de joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui se retrouvent un job dans la Ligue nationale de hockey? Dans la Ligue canadienne, 2 % Et dans la Ligue nationale? 2 Je viens de vous dire, dans des joueurs juniors de la Ligue canadienne qui évoluent un jour dans la Ligue nationale, 2 2 Donc, 98 d'eux autres, là, font 60 piastres par semaine, puis il n'y a rien devant eux autres. Là. Non, l'élément qu'il faut que vous puissiez comprendre, c'est comme je vous ai expliqué tantôt, on a un programme de bourse d'études qu'on donne à nos joueurs lorsqu'ils terminent leur stage junior. De 6 000 piastres pendant 4 ans. C'est un maximum de 6 000 $ par année pendant 4 ans, 24 000 $ qu'on donne en bourse d'études à nos joueurs. Bon, ben écoutez, on va suivre le dossier. Merci, M. Courteau, de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Bonjour. Au revoir. Jérémy Rainville est avec nous. Jérémy, bonjour. Salut, Benoît. Bonjour. Est-ce que c'est pas de l'abus, ça? Écoute, je sais pas si c'est de l'abus, mais c'est un dossier qui traîne depuis longtemps du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis je dirais, c'est pan-canadien. Puis je pense que intéressant l'entrevue avec Gilles Courteau. Quand, en fait, tu as posé la question, tu sais, qu'est-ce que ça change d'avoir ce salaire minimum? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir regarder aussi que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a un déséquilibre entre différentes formations. Il y en a qui sont immensément riches, puis il y en a qui n'arrachent. Et ce que ça veut dire avoir un employé à charge, Benoît, je te ferai pas un cours de comptabilité parce que j'en suis pas un, mais avoir un employé à charge, c'est des déductions à la source, aller chercher du chômage, c'est le régime des rentes, c'est est-ce que j'ai le droit d'employer un gars qui a 15 ans, entre autres, qui travaille dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Mais ils le font déjà.
Mais pour une franchise, c'est complètement différent d'avoir, je sais pas, moi, 17, 25 employés de plus. Tu imagines-tu comment une franchise, faut qu'elle paye davantage? Donc, je comprends, mais le coach est payé. Mais ce que je veux dire, c'est que la Ligue a pas avantage à avoir ça. C'est pour ça qu'on veut contester. Et pas nécessairement pour dire, nous, on veut pas payer les gars. C'est parce que ça va coûter une fortune aux franchises. C'est pour ça qu'on veut pas, présentement, aller de ce côté-là. Est-ce que ça a du sens? Je pense pas, non. Ouais. Parce que, avec les contrats de télévision que la Ligue de hockey junior majeur du Québec a signé, entre autres, avec la Ligue canadienne de hockey, disons qu'il y a beaucoup de revenus qui sont là, mais je te rappelle, il y a un déséquilibre majeur. Tu sais, Drummondville puis Halifax, c'est deux marchés différents. Drummondville puis Québec, c'est différent. Les revenus sont pas pareils. Bon, OK. Ben écoute, on va s'en reparler de toute façon sûrement vendredi prochain avec Gildor, Jérémy. Hey, juste à dire quelque chose, Benoît, en terminant. Écoute, il y avait un petit texte intéressant de la Nouvelle Union. OK? C'était un texte de Benoît Plamondon en juillet 2016. Puis on citait un site Internet qui a mis à jour un des contrats de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'était en 2008 avec les Tigres de Victoriaville. C'est Braden Hines qui avait signé ce contrat-là. Et quand tu parlais de Bonnie, là, dans son contrat, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas, mais c'est sorti. On dit qu'en 2008, le gars avait 500 pièces par semaine pour joueur de la semaine. Il y avait 2000 $ s'il y avait le joueur de l'année. Il y avait un boni s'il était repêché. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y avait également, on avait bonifié sa bourse d'études à 16 000 $. Tu sais, des petites affaires de même. Quand tu parlais de boni, oui, mais c'est au cas par cas, Jérémy. C'est selon le bon vouloir du propriétaire. Tu peux pas marcher de même. Ah, pas du tout. Il y en a plein. Il y en a plein, eux, là, qui ont entre 35 et 150 piastres, puis pas plus. Ouais, puis goodbye. OK, merci, Jérémy. On va sûrement s'en parler. Ciao, Jérémy. Nouvelle de dernière heure.